Bonjour, bonsoir, chers amis. Nous sommes de retour dans cette deuxième partie où nous allons continuer à vous parler de ce qui se passe actuellement dans la République démocratique du Congo. Les généraux sont, chez Tshisekedi, convoqués d'urgence parce que beaucoup de choses ne marchent pas. Hier déjà, le général Chihuahua, qui est chef d'état-major de la garde républicaine, avait parlé durement à tous les militaires de la garde républicaine pour rappeler leur mission en disant ne trahissez jamais le président de la République, ne trahissez jamais la RDC. C'est notre pays, c'est notre patrimoine, que les politiciens ne viennent pas vous raconter des choses du genre tu es notre frère, tu es de chez nous, regardez ce que les Balouba ici sont en train de faire, venez, nous allons faire ceci. Au Kangama, au Kendeboloko. Donc, c'est le message qui a été hier au Kanchachi, les militaires de la garde républicaine qui sont là-bas ont répondu à l'appel de leur supérieur. Donc, nous allons appeler un frère qui était instructeur des officiers à Kananga. Il va nous expliquer un peu comment fonctionnent les choses dans l'armée, parce que nous, on ne maîtrise pas cette histoire, on ne comprend pas bien le fonctionnement. Alors, nous allons parler brièvement, qui nous explique un peu pour qu'on ait une idée pourquoi le chef de l'État est arrivé à convoquer tous ces officiers généraux et tout ça. Et qu'est-ce qui va se passer après cela? Alors, je sais. Oui, bonjour mon frère. Allô? Allô? Oui, bonjour. Oui, bonjour, mon frère. Comment ça va? Nous allons bien et vous? Oui, oui, ça va. Ici, nous avons besoin aujourd'hui de nous entretenir avec vous. Vous êtes un ancien instructeur à l'EFO, n'est-ce pas? Ouais. Alors, pouvez-vous nous expliquer un peu comment on arrive à devenir général? Quelles sont les étapes? Parce que dans notre armée aujourd'hui, il y a trop de généraux. On ne sait pas comment ils sont devenus généraux. Il y a un déficit dans la gestion de tous ces officiers supérieurs et généraux. Expliquez-nous un peu quelles sont les étapes, comment l'armée doit fonctionner. Ok, ça va. Merci beaucoup, JC. Mais d'entrée de jeu, je vais vous préciser ceci. Quand on parle de l'EFO, ok, l'EFO c'est un centre militaire, ok, Oui. qui est sur le plateau militaire de l'Anganza. Donc, Nganza Sakananga. il y a 3 écoles. L'EFO, le ETTR et SVADEM. ETTR signifie École des troupes de transmission. Là, on forme des opérateurs militaires, et SVADEM signifie Service des services administratifs militaires. Donc, c'est là où Mobutu avait étudié. À l'époque, on appelait ça École centrale. Ok. Alors, moi, j'ai donné cours à l'ETTR et à l'SVADEM. Mais j'étais moi-même venu en 1993 à Kananga, dont je suis parti de Lubumbashi pour faire la 5e session spéciale. Donc, la 5e session spéciale était réservée aux licenciés, aux docteurs, et il ne faisait pas 3 ans, il ne faisait que 9 mois. Alors, la session n'étant pas venue, c'est comme ça que j'ai été recruté comme instructeur dans les 2 écoles-là. Ça, c'est une précision de détail que j'ai voulu donner. Okay. Mais vous retiendrez que j'ai du sang militaire qui coule dans mes veines. Okay. Pour la simple raison que je suis né
à l'hôpital militaire de l'EFO à Kananga. Et j'ai quitté le camp militaire quand l'AFDEL est entré. Donc je connais ce qu'on appelle le domaine militaire. Alors ça, c'était une précision de taille que j'ai voulu vous donner. Ok. Mais comme pour répondre à votre Donc, question, je vous dis ça veut dire que vous êtes un que enfant c'est militaire. malheureux. Je suis un ancien, donc je suis un enfant des militaires. Ok. Et donc j'ai vu jour dans l'hôpital militaire de l'EFO à Kananga Ok. en 1963 et j'ai quitté le camp militaire quand les forces de AFDEL sont entrées. Donc, c'est-à-dire après mes études à l'université de Lubumbashi, je suis venu voir pour faire la session spéciale à l'époque du général qui a comme commandant EFO. Malheureusement, ça n'avait pas eu lieu. C'est comme ça que je suis resté enseigné là-bas. Et en 1996, lorsque les forces diaboliques sont entrées, j'ai quitté le camp EFO. Je disais que oui, ça fait mal. Wow. Ça fait mal lorsque aujourd'hui on nous présente des civils, des gens qui ne sont pas formés comme des généraux. Kabila lui-même et John Numbi. Allô? Les Kabila, les John Numbi et tous les Rwandais là qui sont devenus des généraux, expliquez-nous un peu, vous qui comprenez bien comment ces choses-là fonctionnent, comment arriver à devenir général? La question, je n'ai pas bien suivi la question. Comment arriver à devenir un général? Quelles sont les étapes? Ah oui. Et là, il y a... donc, on ne devient pas général comme ça. Hein? On recrute un civil, il devient général. Non. C'est-à-dire que pour devenir général, vous devez suivre la formation complète. La formation militaire, qui commence par les centres d'instruction. Et en RDC, on en a beaucoup. C'est qui tourne? Nous avons Kibomango, nous avons Moura Alikasi. À l'époque, nous avons Lokando Akin. On a fait Congo, hein? Pour ne citer que cela. Lokando, alors, vous commencez d'abord au centre d'instruction qu'on appelle CI. CI. Et là, vous êtes recruté, on vous appelle recrut, Likili. En Lingala, Likili. Ok. Et là, vous n'avez pas de grade. Et lorsque vous terminez le CI, et là, vous devenez soldat. Soldat. Donc, soldat de deuxième classe, première classe, caporal, tout ce que vous voulez là. Vous pouvez passer sergent. Là, il n'y a pas de problème. Alors, le problème, c'est pour devenir sous-officier de première classe. J'ai dit adjudant-chef, adjudant de première classe, adjudant de deuxième classe. Là, vous devez faire le brevet 3. Le brevet 3, c'est ce que Mobutu avait fait. Donc, à l'école centrale, pour devenir sergent comptable. Alors, là, c'est pour devenir sous-officier. Maintenant, notre problème, c'est pour devenir général. Il faut avoir fait le CI. OK? Oui. OK. Maintenant, les officiers, donc pour devenir un officier en RDC, vous devez avoir fait l'académie militaire. Et ici, en RDC, nous n'avons qu'une seule académie militaire qui s'appelle EFO, à Kananga. Okay. Vous pouvez faire l'académie militaire en Belgique, en France, en Israël, en États-Unis d'Amérique. C'est une académie militaire reconnue par l'OTAN, au même titre que l'EFO. Okay. Donc, dès que vous terminez, vous
sortait sous-lieutenant. Et attention, JC, et à l'époque de Mobutu, dès que vous terminez l'EFO, on ne vous affecte pas dans une unité parce que vous n'êtes qu'un généraliste. Ok. Donc, il faut, après avoir fait l'EFO, il faut se spécialiser dans tel ou tel autre domaine. Exception faite des juristes, de médecins et des aumôniers. Les trois catégories-là, quand ils terminent à l'EFO, ils sont directement déversés dans les unités. À cela, vous pouvez ajouter les administrateurs des hôpitaux. Une fois formé à l'EFO, quand il termine, directement, il est déversé dans l'unité. Mais les autres là, vous êtes licencié, je ne sais pas, en histoire, en géographie, en économie, à ça. Vous êtes ingénieur civil, ingénieur des mines, ingénieur électricien, ingénieur agronome. Non, dès que vous terminez à l'EFO, vous êtes généraliste. Comme un étudiant qui vient de terminer à l'IKIN, en médecine, donc il est généraliste. Alors, à l'époque de Mobutu, dès que vous terminez l'EFO, vous devez faire encore 9 mois à une année dans un centre de perfectionnement du sous-lieutenant qu'on appelle CPCL. En réalité, c'est un centre où on forme des chefs pelotons. Donc, c'est-à-dire, lorsque vous terminez à l'EFO, grade de sous-lieutenant, et que vous terminez le CPCL, donc vous êtes à même de commander un peloton, non pas une compagnie. Non. Un peloton à combien de militaires? Bon, peloton, entre 63 et 66. Ok. Ok? Oui. Mais nous avons vu ici, à l'époque des gens, des ennemis du peuple ici, quelqu'un qui termine à l'EFO directement, il est bombardé commandant bataillon. Revenez d'abord sur ce que vous disiez, oui. Alors, je rentre dans le cursus normal. Ok. Alors, un sous-lieutenant qui a fait l'EFO, l'académie, qui a fait le cours de perfectionnement des sous-lieutenants. Ok. Oui. Celui-là peut gravir de grade, peut monter de grade pour devenir premier lieutenant et capitaine. Ces deux grades-là sont couverts par les notions acquises à l'académie militaire. Alors, vous allez peut-être me demander, mais CPCL, c'est quoi? C'est comme je vous ai dit là, c'est le cours du perfectionnement des sous-lieutenants. C'est-à-dire, on donne aux lieutenants une spécialité. Ok. Alors, pour les ingénieurs ayant terminé à l'EFO, à l'académie militaire, on les orientait directement à l'école de génie de l'éducation pour devenir génie militaire. Ok. Ceux qui voulaient, par exemple, devenir des Marines, ils allaient à Banana. Ceux qui voulaient devenir des spécialistes en blindé, oui. En Albert, ils allaient à Mbanzangungu et Fatebel. Okay. Ceux qui voulaient aller à la gendarmerie, ils n'allaient à Eyapimatete. Ceux qui voulaient devenir des officiers de transmission, ils allaient à l'ETTR à Kananda. Donc c'est seulement après cette formation-là que et à Kisangani, il y avait quoi? Vous pouvez être affecté au sein de la au sein de l'unité, déversé dans l'unité. Et j'avais oublié aussi de vous citer une spécialisation très importante, c'est à Kitona. Donc pour devenir commandant compagnie, vous devrez aller à Kitona. Ok. Donc là, vous terminez comme spécialiste des armes. C'est-à-dire que vous pouvez, avec les études là, devenir commandant compagnie, donc vous pouvez commander une unité combattante parce que vous aviez eu cette spécialité-là à Kitona. Mais à Kisangani, okay. à Kisangani, je voyais aussi des militaires. Il n'y avait pas quelque chose là-bas? Vous dites, hein?
À Kisangani, je voyais des militaires avec des bérets verts comme ça. Et ils étaient quoi? Oui, oui, bon, ce que j'ai cité là, c'était seulement à titre indicatif. Ah, ok. Oui, et ça, ce sont des commandos de choc, Commando hein, de des choc. commandos de choc, donc, hein, qui étaient formés à Kotakoli, Ok. à Kotakoli. Donc, hein, on les appelle les commandos de choc. Donc, si vous voulez, vous terminez à l'EFO, vous allez là-bas, vous spécialisez, vous êtes commando de choc. Ok. Alors, lorsque notre sous-lieutenant a fait ces courses de spécialisation, on connaît maintenant que c'est un génie militaire, on connaît maintenant que c'est un spécialiste des armes, comme le général Ami Sitango Fort, il avait fait ça. Si on connaît que notre lieutenant est officier de génie, ok. Et tous ces officiers-là, donc on les appelle officiers subalternes. Sous-lieutenant, premier lieutenant et capitaine. Ça, ce sont des officiers subalternes Ok. formés dans une académie militaire et ils ont fait les cours de perfectionnement du sous-lieutenant. Ok. Alors, donc, un sous-lieutenant ne peut pas devenir, enjamber les grades et devenir capitaine. Un lieutenant ne peut pas enjamber les grades et devenir major. Donc, notre sous-lieutenant va connaître ça, la promotion, devient premier lieutenant, capitaine. Maintenant, pour devenir major, vous devez faire obligatoirement le centre supérieur militaire, qui est en réalité une école d'administration militaire. Ok. Donc ça, on les appelle des techniciens de l'état-major. Donc des polyvalents. Oh. Donc vous faites ça. Alors, les cours acquis au centre supérieur militaire vous donnent le droit de devenir lieutenant-colonel et colonel. Ouais. Et après ça, vous ne devez pas devenir général. Pour devenir général, il faut aller faire l'école de guerre. Et aujourd'hui, en RDC, nous avons des généraux qui n'ont jamais fait l'académie militaire. Nous avons des généraux qui n'ont jamais fait le centre supérieur militaire. Wow. Nous avons des généraux qui n'ont pas fait le CI, des centres d'instruction. C'est le cas que vous connaissez, du général John Numbi et Joseph Kabila. Donc, ils n'ont jamais fait le CI. Beaucoup de gens se mettent la confusion dans la tête. Ils disent que Kabila était allé en Chine. Oui, il est allé en Chine, il a fait 3 mois, il est rentré. Il n'avait pas terminé la session là-bas. Donc, en aucun cas, Kabila ne peut être un général en RDC. En aucun cas, John Numbi ne peut pas être appelé général en RDC. Donc, c'est une insulte. Insulte au peuple congolais, hein, qui sait comment on devient un militaire, un officier subalterne, un officier supérieur, un officier général. Donc, c'est une insulte. Voilà, en bref, ce que je pouvais vous dire à propos du cursus normal de quelqu'un qui peut devenir général. Bon, ma question est de savoir, maintenant que vous venez de donner tous ces détails, si aujourd'hui vous avez un conseil à donner au chef de l'État, c'est lequel? De pouvoir passer... Ah oui, je sais. Ça, c'est une très belle question. Je vous apprécie beaucoup. Je vous connais depuis Fouchimaï. Hein, je ne vous connais pas parce que vous êtes aujourd'hui aux États-Unis, je vous connais. C'est une façon très intéressant en Fouchimaï. Voilà, si j'étais conseiller militaire, chef de l'État, c'est que je peux le donner comme conseil. Donc, en vue de savoir qui est officier général, qui est général, qui est officier supérieur, c'est-à-dire major, lieutenant-colonel, colonel. Pour savoir qui est officier subalterne, sous-lieutenant, premier lieutenant, capitaine,
je proposerai au chef de l'État de convoquer les états-majors des FARDC. Ok. C'est-à-dire, nous allons donner du travail aux spécialistes, parce qu'en état-major général, il y a des spécialistes. Nous avons des spécialistes, des généraux formés, hein, des généraux pour qui la République a dépensé beaucoup d'argent. On leur donne, on dit, OK, vous nous donnez le grade que tout le monde mérite. Alors, pour y parvenir, nous allons demander d'abord à tout le monde de mettre ses grades dans la poche, comme Mouzé avait fait ça. Oui. Alors, de telle sorte que celui qui veut porter le grade de sous-lieutenant, ce n'est que celui qui a fait les faux. Vous n'avez pas fait les faux, vous ne pouvez pas. Celui qui peut porter le grade de major, lieutenant-colonel, c'est celui qui a fait l'administration militaire. Donc, c'est un technicien de l'état-major. Donc, quelqu'un qui n'est pas technicien de l'état-major, je répète, ne peut pas devenir ni major, ni lieutenant-colonel, ni colonel. Ces grades-là sont réservés uniquement aux techniciens de l'état-major. Ok. Voilà. Alors, on fait les états généraux des forces des FARDC. Comme ça, on nous dit qui est sous-lieutenant, qui est officier subalterne, qui est officier supérieur, qui est officier général, qui est sous-officier de première classe, qui est officier de deuxième classe. Donc, cela on a comme avantage de mettre à l'abri des appuyés, à qui on donne des lourdes responsabilités pour gérer des grandes unités, et parce qu'ils ne savent pas, ils n'ont pas été formés pour ça, ils deviennent des politiciens. Et c'est le problème que nous avons aujourd'hui. Un général formé qui a suivi le cursus normal ne peut pas ouvrir sa bouche pour dire que non, moi, je deviens politicien, hein, je vais faire la politique dans l'armée. Ça, il n'y en a pas. Ce sont seulement les gens qui n'ont pas été formés pour cette cause-là, ne sachant pas ce qu'ils doivent faire dans l'armée. Donc, il amène la politique dans l'armée. Maintenant, mais celui qui a fait l'école de guerre est devenu général parce qu'il a fait l'école de guerre, vous ne le verrez jamais dans la politique. Oui, voilà. Ma dernière question. Maintenant, si on découvre, après ces états généraux de FARDC, qu'il y a des gens qui ne méritent même pas être dans l'armée parce qu'ils n'ont jamais suivi aucune des étapes que vous venez d'énumérer, on fait quoi d'eux? On enlève leur grade, ils deviennent civils? Oui. De toutes les façons, s'ils sont devenus généraux, colonels, donc ce n'est pas leur propre volonté. C'est-à-dire que qui n'a pas lui fait, qui ne connaît pas comment définir qui est des grades. C'est ce monsieur-là. Des innocents. Mais tout ce qu'on peut faire, c'est leur donner. Si c'est moi, je propose de leur donner une retraite, même anticipée. Ok. Donc on les retraite. On les retraite. D'accord. C'est fini. C'est fini. Merci. Parce qu'avec leur âge, là, ils ne peuvent pas rentrer encore pour aller faire l'académie militaire. Pour faire l'académie militaire, il faut avoir du sang. À notre âge, ici, on ne peut pas aller faire l'académie militaire. Donc, tous ces gens-là, donc, on leur donne des retraites anticipées. Voilà ce que moi, je pourrais donner comme conseil au chef de l'État. Willy, merci beaucoup pour votre brillante exposé. Je crois que prochainement, si nous avons des questions de nos téléspectateurs, nous reviendrons vers vous. Il n'y a pas de problème. Nous sommes là, on va vous donner toute la lumière. Bonne soirée à Kinshasa. Nous avons des sangs militaires qui coulent dans nos veines. Nous connaissons. Merci beaucoup, mon frère, depuis Kinshasa. Au revoir. Ok, merci, je sais.
Merci. Dis, je sais. Oui, Dis, en Bougeois, vous avez connu les numéros 1 de la Bralima, non? oui, oui. Ah. Hein? Oui, oui, je le connais, oui. Les numéros, en Bougeois, vous avez connu les numéros 1 de la Bralima à Tika. Non, hein? On va parler ça après l'émission. Ah, ok, ça va, merci. Chers amis, c'était notre frère William depuis Kinshasa. C'est un homme très intelligent. Vous avez suivi avec intérêt la présentation du fonctionnement un peu de manière superficielle, comment on devient général. Donc, ce qui se passe chez nous, c'est vraiment de l'escroquerie au niveau de notre armée. Nous avons des gens qui n'ont jamais été dans un CI. CI, je viens d'apprendre que c'est un centre d'instruction. Des gens qui n'ont jamais été dans une académie militaire pour être sous-lieutenant, lieutenant, capitaine. Des gens qui n'ont jamais été dans une école de guerre, dans une école supérieure militaire pour devenir major, lieutenant-colonel ou colonel. Des gens qui n'ont jamais été dans une école de guerre pour devenir général. Donc, la plupart de nos militaires qui sont avec Tshisekedi aujourd'hui, parmi eux, beaucoup doivent aller dans une retraite anticipée. Et tous ces étrangers qui étaient dans notre armée, ils devront pur et simplement être rapatriés vers leur pays d'origine après arrestation, bien évidemment. On les arrête, on leur pose la question comment ils sont arrivés dans l'armée. Ils expliquent s'ils sont venus avec les mouvements rwandais que nous avons connus, RCD, AFDEL, tout ça. On les emballe vers le Rwanda. Avec Dieu, nous vaincrons. Vous avez des questions, vous avez des propositions, vous avez un autre son de cloche, envoyez-nous, ça va nous aider. Nous allons revenir sur notre frère qui est lui-même qui est instructeur, qui a eu le temps de maîtriser certains aspects de l'armée. Donc, il y a des gens aussi qui ont eu des grades par bravoure. Les hauts faits d'armes, il était au front, il a fait des exploits et quand il revient, on lui reconnaît certains grades. Bon, ça, ce sont des choses qui ne sont pas tous les jours. La plupart de ces gens-là, ils ne peuvent pas dire qu'ils ont fait les hauts faits d'armes. Ce sont des gens qui sont venus comme Kadogo, qui ont été bombardés directement comme général. Hein? Ça, c'est notre frère, ce monsieur Milingano. C'est lui qui est en train de le dire. Écoutez ça. Tu ne verras jamais sa photo comme lieutenant. Tu ne verras jamais sa photo comme major. Il est bombardé directement général. Général-major. Il ne connaît pas qu'est-ce que c'est obéir aux ordres. Il ne connaît pas ça. Oui, il est là. John Numbi, Joseph Kabila, Luecha. Je crois que Donc Kabila aussi n'a pas fait un parcours normal au sein de l'armée. Non. Directement bombardé général. C'est un Kadogo qui a commandé sur la route de Kisangani avec Kunda et Obed. Mais on nous a appris qu'il a fait l'école militaire, je crois, en Chine. Ça, c'est en Chine. Ça, ce sont des formations extra. Mais il était déjà général-major. Toi, tu as vu une photo de Joseph Kabila, colonel. Ou Joseph Kabila, général de brigade. Non. Bombardé directement général-major. Avec le nom ici et les Locha. Tu es général-major. Tout le monde, c'est parmi les grades les plus supérieurs de l'armée. Dans la rébellion, Onusumba, au RCD, il a porté général-major, directement général-major. Roger Lumbala a porté général-major chez lui. Maï Padiri a porté général. Les gens, comme ils étaient des chefs, ils étaient des numéros 1, ils ont pris comme si on prenait des gâteaux, comme si se servait la soupe. Et vous avez quel grade? Bon, ben, écoutez, je ne suis pas venu parler de moi aujourd'hui. Donc, vous avez suivi. Ces gars, ils parlaient bien. Je ne sais pas ce qui est arrivé. Voilà, c'était une appendice de notre armée. Donc, lui doit comprendre qu'il est les militaires les plus gradés de la République démocratique du Congo. Donc, on a pris ce gars pour l'utiliser à ce qu'il a fait pour faire passer le message
de Kabila. Ici, c'était avant, il parlait, suivait. Est-ce que c'est du mécontentement? Militaire. Comment vous expliquez cela? Dans l'armée, il n'y a pas d'état d'âme. Tu ne peux pas être frustré, tu ne peux pas être Mécontent. Dans l'armée, ça n'existe pas. Et John Numbi, c'est le militaire le plus gradé de la République démocratique du Congo. Il est général d'armée. Dans l'Afrique centrale, ici, il n'y a que lui et James Kabarebe au Rwanda. Général d'armée. 4 étoiles. Ça n'existe pas. Il faut rappeler que les étoiles, on les obtient par acte de bravoure. C'est à cela que Numbi doit faire attention. On ne peut pas avoir un général d'armée dans un pays et connaître l'insécurité partout comme ça. Il devrait avoir honte. Les 4 étoiles, il les a obtenues comment? Mais parce que quand on faisait ces histoires-là, il était là. Ça s'est dessiné où? Ça s'est dessiné à l'état-major, ça s'est dessiné à Lubumbashi. La mise en place des militaires, lui, il est là. Vous, quand il dit je monte de grade, qui va interdire? Est-ce que c'est général Mbala ou bien c'est Tumba qui va interdire à Numbi de porter les lignes grades qu'il veut? S'il estime qu'il ne peut pas obéir aux ordres du commandant suprême, il n'a qu'à quitter l'armée. Il peut solliciter à ce niveau-là, il sera mis à la retraite. On est quand même mis à la retraite en général-major à 58 ans. Donc Numbi, s'il ne peut pas, ce qu'il fait là, il va se faire arrêter. Est-ce que S'il continue à faire, s'il refuse de faire la remise et reprise avec tant fort, la justice militaire va s'accaparer de ce dossier-là. Je voudrais terminer en disant ceci, Hervé. Nous avons assisté à une discussion ici contre saint, pas contre saint. Je rappelle que l'armée, c'est une matière du chef de l'État. Ce n'est pas une matière du Premier ministre qui sollicite un avis du président. ce n'est même pas une question de coalition? Il n'y en a pas. D'abord, notre gouvernement, ce n'est pas un gouvernement de coalition, c'est un gouvernement d'ouverture. On veut tout politiser. Ça n'a pas de rapport. Le chef de l'État, constitutionnellement, il a ses matières. Il est le patron de l'armée. C'est le président qui... Je vais te donner un exemple. Tu sais, dans l'armée, le président peut se tromper. Il voit un colonel, enfin un lieutenant. Il dit, lieutenant Hervé, il t'appelle colonel. Tu deviens colonel immédiatement. Même s'il se trompe, il t'appelle, tu es lieutenant. Tu sais qu'il t'appelle colonel, tu deviens colonel. Parce que c'est lui le commandant, c'est lui qui fait les militaires, c'est lui qui octroie des grades aux militaires. Ça, c'est une matière exclusive du chef de l'État. La justice, c'est une matière exclusive du chef de l'État. La diplomatie, faire la guerre, c'est exclusif au chef de l'État. Dans votre histoire-là, des débats qu'il y a eu ici, alors si nous boude le chef de l'État, on ne boude pas le commandant suprême. La justice militaire va se saisir de lui. Est-ce qu'il les comprend? Bon, j'espère qu'il va suivre l'émission et il doit s'amender. Il doit venir faire la remise et reprise. Il doit venir faire la remise et reprise. S'il ne fait pas la remise et reprise, la justice militaire mettra la main sur lui. Si le président Tshisekedi dit je te donne 48 heures, il doit être ici. Vous avez compris? C'est terminé pour cette émission. On se retrouve dans la prochaine épisode. Avec Dieu, nous vaincrons.